Qui décide vraiment en Europe? À Bruxelles, le vrai pouvoir ne se trouve pas où tu crois. Ce ne sont pas toujours les élus qui écrivent les lois, mais des milliers de lobbyistes cachés, qui travaillent pour les grandes entreprises et groupes financiers. En quelques minutes, découvrez comment ils influencent chaque décision qui impacte ta vie. Tu ne regarderas plus jamais l'Europe de la même façon. Partie 1, un pouvoir invisible gigantesque. Bruxelles, cœur de l'Union européenne, où les lois sont officiellement votées. Mais dans les faits, ce sont souvent les lobbyistes, qui les façonnent bien avant qu'elles n'atteignent la table des députés. Quelques exemples frappants, l'industrie automobile qui freine les normes anti-CO2. Les géants du numérique, comme Meta ou Google, qui rédigent eux-mêmes les règles sur nos données personnelles. Les grandes firmes pharmaceutiques qui influencent les politiques de santé. Avec plus de 50 000 lobbyistes pour 700 députés, soit environ 70 lobbyistes par député, leur présence est massive, leur pouvoir immense. Les pays les plus influents? États-Unis, Allemagne, France, Pologne, Italie, Espagne et Belgique. Les grandes entreprises utilisent des lobbyistes pour défendre leurs intérêts, tandis que les pays plus petits ont une présence beaucoup plus limitée. Partie 2, comment ils agissent? À Bruxelles, le vrai pouvoir, ce ne sont pas toujours les députés, mais les milliers de lobbyistes qui les entourent. Leur arme secrète? L'accès privilégié, dîners privés, conférences internes, rapports soi-disant indépendants. Tout, pour orienter les lois dans l'ombre. L'Union européenne a mis en place un registre de transparence pour recenser les lobbyistes et leurs activités. Mais ce registre est volontaire, personne n'est obligé de déclarer toutes ses actions. Résultat, beaucoup d'influences échappent à toute surveillance officielle. Même légal, ce lobbying reste opaque. Entre 2024 et 2025, les dépenses annuelles ont explosé, dépassant 340 millions d'euros, avec Meta, Microsoft, Shell ou Bayer en tête. Ces lobbyistes détiennent des centaines de laissez-passer pour accéder en permanence au Parlement, multipliant réunions et rencontres confidentielles. Résultat, ils façonnent l'Europe sur le climat, la santé, le numérique, et souvent loin des débats publics. Partie 3, pourquoi ça impacte ta vie? Quand une directive européenne est votée, elle concerne 450 millions de personnes. Changer un simple mot dans la loi, un niveau de tolérance, c'est redessiner l'avenir de l'Europe pour servir des intérêts privés. Exemple choc, en 2023, 70% des réunions sur le climat à la Commission étaient avec des entreprises qui polluent. On peut conclure que tous les lobbies ne sont pas mauvais, certains défendent vraiment des causes justes. Mais tant que la transparence ne sera pas obligatoire et contrôlée, le vrai pouvoir restera caché à Bruxelles. Maintenant que tu sais qui tire les ficelles, reste là, abonne-toi, et découvre dans mes prochaines vidéos comment reprendre le contrôle.